À Paris, un immeuble vétuste situé aux 5 rue du Docteur Potain est en train d'être surélevé. Aux commandes, l'atelier parisien de surélévation. Cette société indépendante créée en 2015 orchestre et coordonne l'ensemble des travaux. Le chantier a commencé mi-novembre, nous sommes fin février. La structure hors eau, hors air est finalisée. Nous attaquons les finitions dans 2 semaines. Et le projet devrait se terminer en août avec la vente des lots en septembre. Un projet de surélévation, c'est en effet une succession de grandes étapes. Quelles sont-elles? Il y a 7 étapes majeures pour une surélévation. La première étape est de vérifier la faisabilité administrative d'un projet. Peut-il être réalisé? Est-il acceptable dans les normes du plan local d'urbanisme local? La deuxième étape, c'est le vote en assemblée générale qui acquiert l'aval des copropriétaires, qui donne le mandat de signer une promesse de vente. La promesse de vente étant la troisième étape. La quatrième étape, c'est le dépôt du permis de construire qui, après la purge des recours de tiers et recours administratifs, donne lieu à la cinquième étape qui est la signature de l'acte authentique. Ensuite, nous attaquons la construction en propre, avec 2 phases distinctes. Le gros œuvre d'un côté qui nous permet d'avoir hors eau, hors air, c'est-à-dire un toit et des murs. Et la deuxième phase, c'est le second œuvre qui permet de finaliser l'intérieur du bâti. Et la dernière étape étant la vente des nouveaux lots construits. Est-il facile de convaincre une copropriété? Les propriétaires savent qu'une réunion d'assemblée générale peut être complexe. Certaines personnes ont des craintes. Il faut savoir effectivement qu'un logement, c'est là régulièrement le seul bien que les copropriétaires aient. Donc il faut adresser des craintes légitimes sur est-ce qu'on va apporter de la valeur à leurs biens ou est-ce que nous allons détériorer leurs biens, ce qui n'est évidemment pas le cas. Avez-vous besoin de l'accord de tous les copropriétaires? En fonction des configurations, nous devons avoir au minimum 50% des tantièmes, l'article 25. La plupart du temps, quand nous touchons les parties communes, il faut avoir la double majorité, article 26. Mais nous décidons de nous engager dans un projet que quand nous avons une énorme majorité qui est favorable au projet pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit un succès. Quelles sont les contraintes administratives? Il faut que le projet soit validé par l'urbanisme de la ville de Paris et qu'il soit en ligne avec les règles du plan local d'urbanisme qui a été découpé dans chaque ville. À Paris, par exemple, chaque îlot, chaque rue a des contraintes particulières de hauteur de bâtiment. Et on regarde aussi les vues arrière. On n'a pas le droit d'enlever du ciel aux habitants et donc il faut que ce soit validé par la loi. Administrativement, il y a aussi une notion importante à prendre en compte, c'est la validation des architectes des bâtiments de France et la commission du Vieux Paris, évidemment quand les constructions sont dans Paris. Et quelles sont les contraintes techniques? Sur le plan technique, il y a aussi de nombreuses contraintes que nous devons appréhender. C'est d'abord l'immeuble en soi. Peut-il supporter la charge complémentaire des nouveaux étages? Alors nous faisons une étude de sol et nous travaillons avec des bureaux d'études indépendants pour valoriser et pour donner des indications sur la typologie des constructions que nous faisons. Mais par ailleurs, on doit aussi se brancher sur l'existant. Quand nous déposons un toit, il faut bien s'assurer que nous pouvons construire et refaire un nouveau toit. Nous regardons la descente des fluides, c'est-à-dire les parties humides doivent être au-dessus d'autres parties humides des bâtiments du dessous. Nous travaillons sur la descente des charges et puis aussi des choses très très simples comme l'accessibilité. Est-ce que nous pouvons bloquer la rue? Est-ce qu'il y a, les autorités vont valider le projet dans son ensemble? Ce sont des choses que nous vérifions avant de se lancer dans un projet. En quoi la surélévation est-elle une démarche vertueuse sur le plan écologique? Et quels aspects auront les appartements construits sur le toit du 5 rue du Docteur Potain? Rendez-vous pour le savoir dans nos prochains épisodes. À bientôt!